Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours d'art dramatique 492 au hasard parce que je sais plus, ça doit être par là à peu près. 492 avec Philou Dengo, votre professeur d'art dramatique. Alors en réalité je m'appelle Jean-Philippe Tchifteyan, je ne dis pas Philou Dengo pour me défiler de mon nom. C'est pas ça du tout. Mais, comme à la télévision de partout, les gens se présentent avec leur vrai nom, je suis obligé de dire que je m'appelle Jean-Philippe Tchifteyan, puisque c'est la vérité, je m'appelle Jean-Philippe Tchifteyan. Mais comme je fais un cours d'art dramatique, c'est le professeur Philou Dengo qui vous donne le cours d'art dramatique. Pourquoi Philou Dengo? Parce que c'est une émission en différé ou en direct, enfin peu importe, à l'heure que vous la verrez. Lorsque vous la verrez, le véritable Jean-Philippe Tchifteyan ne sera plus devant vous. C'est-à-dire que l'image que vous voyez en ce moment, c'est une image numérique. Et ce n'a rien à voir avec le vrai Jean-Philippe Tchifteyan, puisque le vrai Jean-Philippe Tchifteyan sera ailleurs. C'est un petit détail qui est très important, mais que les médias ne spécifient jamais. Jamais. Parce qu'ils veulent vous faire croire que les émissions numériques proviennent du réel et donc qu'elles sont réelles. Mais non, un tableau de peinture provient du réel, mais un tableau de peinture ne figure pas le paysage réel. Vous voyez la différence? C'est comme une photo. Une photo provient du réel, mais la photo ne préfigure pas du réel. Parce que la photo peut être trafiquée. Tout comme les images numériques que vous recevez, elles peuvent être trafiquées. Et le trafic alors, et les couleurs, et le ton de voix, il n'y a rien de véritable, il n'y a rien de vrai. Bon, passons sur ce sujet. Donc, c'est Jean-Philippe Tchifteyan dans le rôle de Philou Dengo, professeur d'art dramatique. Et ce soir, nous allons parler de choses très importantes, puisque c'est le nœud de notre société, le nœud, je dirais, du fonctionnement qui engendre toutes les relations physiques, toutes les relations intercommunautaires, interhumaines, jusqu'à la guerre, dans toute relation. On va parler du nœud de la relation, dans le sens que sur quoi repose une relation. Parce qu'il faudrait bien savoir une fois pour toutes. Sur quoi repose, par exemple, Philou Dengo qui vous parle? Il faudrait bien le comprendre de toute manière. Quand vous regardez une émission, quel est son motif, son mobile, son mobile? Il faut bien justifier l'action. Donc, il faut un mobile. Et le mobile est très important en comédie. De partout, quand vous regardez des émissions de télévision, etc., chaque personnage a un mobile. Le mobile va rendre le personnage intéressant. Et il va justifier ses actes. Et il va justifier ce que vous comprenez de lui quand il agit. C'est un peu comme un enquêteur, quand il veut découvrir qui est l'auteur d'un événement à rebours, il s'interroge sur le mobile des acteurs pour comprendre qui a le mobile de créer cet événement. Le mobile est donc la quintessence de notre action. C'est ce dont parle Konstantin Stanislavski dans le mobile de l'acteur, et l'objectif principal et le super objectif de l'acteur. C'est ce qui va déterminer son comportement scénique. Mais si l'on ne connaît pas le mobile ni l'objectif supérieur de l'acteur, on ne sait pas ce que
réalise cet acteur. On ne peut pas juger de l'acte d'un acteur. On ne peut même pas jouer son propre personnage si on ne connaît pas notre propre mobile. Et je vous pose la question, est-ce que vous connaissez votre propre mobile dans la vie? Vous allez travailler pour quelle raison? Connaissez-vous votre mobile? Votre objectif principal et votre super objectif? Savez-vous quel est-il? Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes manipulé. On vous manipule, voilà, parce que vous n'avez pas d'objectif ni de super objectif. Alors ne me dites pas que c'est pour gagner de l'argent. Ça ne tient pas la route. Pas du tout. Ne me dites pas que c'est pour avoir une belle villa ou pour vous construire ou pour... Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que supposons que vous en aviez de l'argent. Supposons que vous auriez tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez. Quel serait donc votre mobile? Vous n'allez pas me dire que vous allez arrêter de vivre. Vous allez me dire, mon prochain mobile, si j'avais de tout, ce serait de profiter de la vie. Et ça ne tient pas du tout non plus debout. Profiter de la vie, ça ne veut rien dire. Réfléchissez un petit peu, réfléchissez, profitez de la vie. Oui, me payer tout ce que je veux avec de l'argent, j'ai de l'argent, je vais me payer tout ce que je veux. Ce serait ça votre mobile? Ce serait votre objectif principal? Votre super objectif dans la vie? D'être libre et de vous payer tout ce que vous voulez avec de l'argent. Mais moi, je vous en donne de l'argent par valise. Et qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent? Vous avez réfléchi un peu? On donne de l'argent, par exemple, le gars qui gagne au loto, 2, 3, 4 milliards d'euros, millions d'euros, on va parler en millions d'euros. Bon. Le gars, qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Il va vous dire, je profite, je m'achète tout ce que je veux, je profite de la vie, enfin je profite, je fais ce que je veux. Donc, ce gars-là qui travaille, il travaille pour se payer l'envie de faire ce qu'il veut. Mais il n'a qu'à arrêter de travailler et faire directement ce qu'il veut. Vous allez me dire, il n'a pas d'argent pour faire ce qu'il veut. C'est un peu un raisonnement un peu stupide, hein, je trouve. C'est un peu stupide. Parce que, est-ce que c'est vraiment ça le vrai mobile? Réfléchissez, réfléchissez. Est-ce que les hommes sont nés pour s'acheter tout ce qu'ils veulent et profiter de la vie? Est-ce que c'est leur mobile de la vie? C'est peut-être ce qu'on vous a fait croire pour vous faire travailler, qu'on vous a fait croire que vous aviez ce mobile de gagner de l'argent pour vous payer tout ce que vous voulez. Mais il faut réfléchir un peu plus que ça quand même, je crois. Il faut quand même réfléchir, qu'est-ce que vous faites sur cette terre? Parce que lorsque vous aurez fini la vie elle passe vite. Vous allez arriver, votre dernière heure de vie est arrivée sur votre lit de mort, vous allez réfléchir. Et maintenant, est-ce que j'ai réalisé tous mes objectifs dans la vie? Oh ben je me suis payé une piscine, je me suis payé une belle voiture. Est-ce que ça va vous suffire? Est-ce que vous serez heureux de cette foison d'objets? Est-ce que c'est votre souhait de vie finalement, votre volonté dernière de la vie? Il faut être un peu simpliste, je crois. Si dans son lit de mort, on pense que
on a réalisé ses objectifs en ayant eu une belle voiture, une belle femme, une belle maison. Si on pense que c'est ça l'objectif de l'être humain, enfin de votre être, c'est assez simpliste. Moi, je vous assure que si on vous donne tout ça, alors vous êtes prêt à mourir. Ça veut dire que vous n'avez plus rien à faire sur Terre, puisque c'est votre objectif prioritaire. C'est donc, si on vous donne 1 million d'euros, ben vous n'avez plus qu'à vous suicider, puisque vous avez tout ce que vous voulez, et puis vous n'avez plus rien à faire sur Terre. Vous allez me dire, oui, mais moi je veux profiter de tout ça. Alors en quelque sorte, vous êtes des jouissifs. Votre objectif principal, c'est la jouissance. Je vis sur cette terre pour jouir. Je suis le plus grand jouisseur de l'humanité, c'est moi, l'être humain. Si c'est ça, vous avez compris. Voilà, vous. Et puis, on n'en parle plus. Vous comprenez, la vie, ce n'est pas simple. Ce n'est pas des objectifs simples qui vont vous faire croire que vous allez dans une vie pour réaliser des objectifs simples. Non, parce que quand j'étais jeune, je me posais tous ces objectifs. Je me disais, mais il faut un objectif, un super objectif. Mais qu'est-ce que c'est que le super objectif, l'objectif de l'être humain? Je pensais comme ça. Avoir beaucoup d'argent, être heureux, voilà. Mais qu'est-ce que c'est qui rend l'être heureux? Vous comprenez? Il faut quand même avoir un peu de philosophie, avoir un peu de pensée. Disons, un super objectif, il est d'un ordre un peu plus, disons, élaboré que... Et ça, c'est vraiment au ras des pâquerettes, là, on y est. Mon chien, c'est ça qu'il veut, lui, c'est manger, et puis... Content, hein? Si vous vous estimez au même niveau, faut. Et tout ce que vous avez dans la caboche, ça ne sert à rien, alors? On n'a pas besoin de beaucoup de choses dans la caboche. C'est ce qu'ils veulent faire d'ailleurs, hein, actuellement. Ils veulent tous nous unifier en nous vidant la caboche de tout ce qu'on a pour qu'on soit des consommateurs jouissifs. Non, je vais un peu plus loin dans tout ça, parce que le comédien, quand il est sur scène, là c'est un cours d'art dramatique que je vous donne, il a un super objectif. Est-ce que son super objectif, c'est de gagner de l'argent? Mais vous vous rendez compte l'horreur? Vous vous rendez compte l'horreur du personnage? L'acteur, un jouissif, un personnage avide. Mais c'est une horreur. Il n'y a aucune ambition, le mec. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que c'était instructif. Réfléchissez à votre objectif prioritaire, à ce que vous aimeriez réaliser, qui, à la fin de votre vie, vous en soyez fier. Fier de votre œuvre, comme un peintre qui a réalisé des tableaux, il est fier de son œuvre. Peu importe s'il les a vendus ou pas, ça il s'en fiche. C'est de son œuvre qu'il est fier. L'artiste, voilà, il est fier de son œuvre, vous voyez. C'est son rêve, son ambition suprême d'avoir réalisé quelque chose qui puisse faire avancer l'humanité dans une prolongation de ce qui a été fait antécédemment et qui va être fait dans le futur. D'être le maillon de la chaîne.
c'est-à-dire le passeur de quelque chose. Mais pour être le maillon, c'est dur un maillon. C'est pas mou un maillon, vous voyez? Un maillon, c'est dur. On peut s'accrocher à un maillon. Voilà. Alors voulez-vous être le dernier maillon de la chaîne, ou le maillon faible, ou le maillon fort? C'est à vous de voir. Je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. C'était le cours d'art dramatique 492. Je le dis au hasard parce que ça fait longtemps que je ne dis plus les numéros. Merci, au revoir.